Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au premier concept du jeu d'échecs. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 phases d'une partie d'échecs complète. Nous regarderons également les principes fondamentaux pour chacune de ces phases, en particulier pour la première. Ne laissons pas traîner le suspense, quelles sont les 3 phases d'une partie d'échecs complète? La première phase s'appelle l'ouverture. Elle est suivie par le milieu de partie et enfin, nous terminons une partie d'échecs complète par la finale. Alors, qu'est-ce que l'ouverture? Qu'est-ce que l'on aime bien y faire, y accomplir? Quels sont nos objectifs? Et bien, nous allons voir ça tout de suite. L'ouverture, donc, c'est le début de partie. Ce sont les premiers coups que l'on joue, si vous voulez. Et lorsque l'on joue une ouverture, nous avons 3 objectifs fondamentaux, 3 principes, si vous voulez. Nous allons les voir maintenant. Prenons un exemple, donc l'ouverture, c'est le début de partie, nous prenons donc une position, la position initiale aux échecs. Premier objectif lors de l'ouverture, donc premier objectif que nous avons avec les blancs et avec les noirs, lorsque nous débutons une partie d'échecs, c'est contrôler le centre. Qu'est-ce que le centre aux échecs? Ce sont les cases centrales E4, D4, E5 et D5. Pourquoi est-ce que nous avons envie, dans l'ouverture aux échecs, de contrôler ces 4 cases? Eh bien parce qu'elles permettent, une fois qu'on les contrôle, bien sûr, eh bien de prendre de l'espace, d'enrayer le développement des pièces de l'adversaire, et surtout, ça permet à nos pièces, une fois qu'elles sont placées à cet endroit, de contrôler un maximum de cases. Nous y reviendrons après. Mais regardons pour le moment comment contrôler le centre. Tout simplement, et c'est assez classique aux échecs, en y mettant un pion. Les blancs poussent leur pion E, le pion étant E4 et contrôle la case D5. Supposons que les noirs répondent de façon symétrique, ils poussent leur pion E, leur pion étant E5 et contrôlent la case D4. Vous voyez, les blancs comme les noirs ont poussé une pièce pour contrôler l'une de ces cases centrales. Ils appliquent le principe de base qui est de contrôler le centre. Deuxième objectif dans l'ouverture. Et vous allez voir qu'il recoupe un petit peu le principe numéro 1. Deuxième objectif dans l'ouverture, donc en début de partie, développer nos pièces tout en les protégeant. Développer nos pièces, on parle en général de toutes les pièces sauf du pion. Pourquoi avons-nous envie de développer par exemple notre cavalier? On va supposer que l'on place notre cavalier ici en F3. Pourquoi est-ce qu'on a envie de le développer? Eh bien tout simplement parce que ça lui permet, ici en l'occurrence, de contrôler plus de cases et peut-être à l'avenir de préparer une éventuelle attaque. Regardez ici le cavalier tout triste sur sa case initiale, il ne contrôle que la case E2, la case H3 et la case F3. C'est un petit peu maigre que si nous le mettons ici en F3, nous développons donc cette pièce, protégée par le pion, notons-le. Et bien regardez, il tape beaucoup plus de cases. Voyez, hop. Et surtout, il contrôle, si vous observez bien, 2 cases centrales. Donc en développant une pièce, celle-ci contrôle plus de cases, et c'est en l'occurrence 2 cases centrales. Nous sommes donc très contents avec les blancs, ici, de sortir notre cavalier. Et surtout, on contrôle 2 cases centrales, mais nous attaquons aussi ici le pion E5 des noirs. Les noirs, du coup, réagissent, ils font comme nous, ils voient qu'on a bien placé nos pièces, et bien ils font pareil avec leur autre cavalier qu'ils placent en C6, et si vous regardez, le cavalier ici contrôle 2 cases centrales lui aussi, ainsi que ici au passage quelques autres cases de l'échiquier, mais surtout, il défend son pion. Il est donc très important durant l'ouverture de développer nos pièces. Et il est important, voire primordial même, de veiller à ce que nos pièces soient protégées afin que notre adversaire ne puisse pas les capturer gratuitement. C'est le cas ici, notre cavalier donc pour les blancs est protégé par le pion G, le cavalier des noirs est protégé par les pions D et B, donc pas de souci pour le moment. On considère que le développement des pièces se termine, est terminé, est achevé,
lorsque toutes nos pièces mineures, c'est-à-dire cavalier et fou, ont quitté leur case d'origine, que notre roi est en sécurité et que nos deux tours sont liées. Vous allez voir ce que ça signifie. Donc, on suppose ici que les blancs, hop, vous voyez, sortent leur fou. Ils contrôlent une case centrale. Leur fou contrôle plus de cases. Hop, vous voyez, il y a même tapé sur la case ici qui n'est protégée que par le roi noir. Donc, les blancs développent leur fou. On suppose que les noirs sont des copieurs, comme à l'école. Ils font les mêmes coups des noirs que les blancs, mais si vous voulez, de façon un petit peu symétrique. Ici, hop, les blancs poussent leur pion pour protéger leur fou qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Les noirs, voilà, font la même chose, protègent leur fou. Ici, bon, on a envie, disons, de hop, sortir notre fou ici pour attaquer le fou des noirs. Et voilà, le développement se poursuit ainsi. Vous avez compris le principe du développement. Il est terminé. Je vais vous montrer une illustration en jouant des coups assez classiques. On suppose ici que le cavalier sort. Le cavalier sort ici également. Le fou vient se placer ici, voilà. Les deux rois roquent, hop. La dame sort, et voilà. Dans cette position, on considère que le développement est terminé pour les deux camps. Pourquoi? Toutes les pièces mineures des deux camps sont sorties. Pièces mineures, donc cavalier et fou. Le roi est en sécurité, il est éloigné du centre, nous y reviendrons juste après. Les deux tours sont liées dans les deux camps, c'est-à-dire qu'elles se regardent l'une l'autre, si vous voulez, elles s'entre-protègent. La dame est donc également sortie. Le développement dans cette position est terminé pour les deux camps. Nous avons vu donc deux principes fondamentaux de l'ouverture. Nous allons revenir à la position presque initiale, donc voilà. Donc, contrôler le centre, développer nos pièces tout en les protégeant. Quel est le troisième objectif? Je pense que vous l'avez deviné, lors de l'ouverture, nous avons comme objectif aussi de mettre rapidement notre roi à l'abri. Évidemment, le roi étant la pièce la plus importante aux échecs, il est primordial de le protéger le mieux qu'on peut. Et pour ce faire, le roc est une excellente solution. Regardons ici. Donc les blancs, on rejoue leur coup, ils sortent leur fou. Idem ici pour les noirs, donc. On suppose ici qu'il y a développement des blancs, hop, vous voyez. Donc les pièces qui sont sorties contrôlent les cases centrales. Le combat va donc avoir lieu au centre. Les pièces des deux camps vont regarder, vont attaquer, essayer de contrôler ces cases centrales. Voyez? Dès lors, le combat va avoir lieu au centre. Notre roi est important, il faut le protéger. On a envie de l'éloigner du centre. Éloigner le roi du combat. Dès lors, le roc est une excellente manière puisqu'il permet en un seul coup, très rapidement, à la fois d'éloigner notre roi du centre, d'éloigner notre roi du combat et donc de le protéger. Et en même temps, si vous regardez bien, c'est un petit bonus du roc. La tour ici, qui ne contrôle pas une case centrale, elle est même bloquée par son pion, et bien lorsque l'on rock, hop, vous voyez, elle se rapproche du centre. En deux coups, en même pas en un seul coup, elle pourrait participer elle aussi au contrôle des cases centrales. Si vous regardez ici, la tour qui aidera à se décaler, elle contrôlerait, elle défendrait en l'occurrence leur pion. Donc, on récapitule. Premier objectif dans l'ouverture, contrôler le centre, les cases centrales ici en rouge. Développer nos pièces tout en les protégeant, c'est ce qui est fait ici. Les fous ne sont pas protégés, mais ils pourraient l'être ici par un petit coup de pion, voilà, qui protégerait chacun les fous. Et mettre notre roi à l'abri. Alors, petite nuance par rapport à cette histoire d'abri du roi. Donc on va annuler le roc ici. C'est au blanc de jouer, on suppose qu'ils sortent leur pion. Voilà, on suppose que les fous sortent aussi. Voilà, les dames sortent. Pourquoi est-ce que le petit roc est en général préféré au grand roc? Donc pourquoi est-ce que ce roi qui part vers G1 pour les blancs en l'occurrence est préféré à ce roi qui part vers C1, toujours du côté des blancs?
Eh bien, tout simplement parce qu'un roi qui fait le petit roc s'éloigne plus du centre. Regardez ici. Donc, les colonnes centrales sont les colonnes D et E. Voilà, c'est là que se trouve le centre. Lorsque l'on fait le petit roc, le roi, hop, s'éloigne de 2 cases de ce centre. Tandis que si l'on fait le grand roc, le roi ne s'éloigne que d'une seule case de ce centre. Vous voyez? Hop. Dès lors, en général, le petit roc est préféré au grand roc. Ça dépend, mais c'est une règle générale. Nous préférons, en tout cas au bas niveau, faire le petit roc. À quel moment est-ce que l'ouverture se termine? Qu'est-ce qui délimite la fin de l'ouverture? Eh bien, on considère que l'ouverture est finie lorsque la plupart des pièces ont été développées, pas toutes, et que les échanges commencent à se faire. Regardons donc le milieu de partie. Donc dans cette position, si vous regardez bien, 3 pièces sont déjà sorties dans chaque camp. Les blancs sortent leur fou, les noirs capturent, on suppose que les blancs reprennent ainsi. Hop, ah oui, il faut juste jouer un petit coup, on suppose que le fou ici vient clouer le cavalier vient, prise, reprise, vous voyez. Là maintenant, les pièces commencent à s'échanger, la plupart sont développées, on peut dire que nous sommes dans le milieu de partie. Qu'est-ce que l'on cherche à faire dans le milieu de partie? Eh bien, on cherche tout simplement à échanger nos mauvaises pièces contre les bonnes pièces de l'adversaire. Nous verrons ça en détail plus tard. Et nous cherchons en général à obtenir une bonne position, limiter les dégâts, surtout si nous avons les noirs, et tout simplement améliorer, perfectionner notre position en vue d'obtenir une bonne finale. Voilà, il n'y a pas de règles précises en milieu de partie, ça dépend évidemment des parties que l'on joue, mais voilà, on échange les pièces, on termine proprement notre développement, bien sûr, on évite de tomber dans les pièges et on améliore comme on peut notre position. Après le milieu de jeu, il faut savoir qu'en général, au niveau débutant, les parties s'arrêtent dès l'ouverture, voire dès le milieu de partie, mais voyons quand même ce qu'est la finale, parce que au niveau vous en jouerez, et il serait important de connaître ce que c'est. La finale aux échecs commence lorsque la plupart des pièces ont été échangées, voire lorsque les dames tout simplement sont échangées, et que les rois sortent de leur cachette. Lors de cette phase, on la reconnaît très bien, la phase de finale. L'objectif vraiment de chaque joueur, eh bien, c'est d'avancer ses pions pour les promouvoir en une nouvelle dame, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment l'objectif des joueurs, c'est de se faire une nouvelle dame, ou bien une tour si une sous-promotion est nécessaire. Petit clin d'œil à la vidéo en question. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je dis qu'à ce moment-là, le roi sort de sa cachette? Tout simplement parce que nous sommes en finale, la plupart des pièces ont été échangées, et donc notre roi n'est plus en danger d'être mis échec et mat. Vous voyez, je vous le rappelle, ici en l'occurrence, un roi et un fou sont incapables de mater à eux seuls un roi. Ici, idem pour les noirs, avec leur cavalier et leur roi, ils n'ont pas assez pour mettre échec et mat le roi blanc. Les rois n'ont donc plus aucune raison de se cacher en finale. Ils aiment bien sortir pour justement aider leurs pions, vous voyez, ici en l'occurrence pour les noirs, pour aider leurs pions, les protéger, leur ouvrir un chemin pour justement que ceux-ci aillent jusqu'à la case de promotion. Et je fais justement une petite allusion à la précédente vidéo concernant la valeur des pièces. Vous savez qu'un roi possède une valeur inestimable, mais en finale, lorsqu'il sort de sa cachette pour aider ses pions à avancer pour faire une nouvelle dame, on considère qu'un roi a une valeur de 4 points. Un roi est donc, a priori, en finale, plus fort qu'un cavalier ou qu'un fou. Dès lors, je vous invite vraiment à le sortir de sa cachette et à l'utiliser pour justement permettre à vos pions d'avancer. On peut regarder ici pour l'amusement la finale. Ici, le pion blanc est avancé. Si les noirs avancent leur pion, on va supposer hop, que les blancs avancent, ils ignorent la menace. Le roi essaye de tenir son pion en protection, mais hélas, voyez, le fou contrôle la case d'arrivée. Supposons que les noirs forcent, hop, vous voyez, le pion avance.
Le roi, c'est une erreur ici à l'occurrence, vient soutenir son pion, mais trop tard, hop, les blancs font une dame, le roi est en échec, et dans cette position, voilà, on suppose qu'il y a ceci, et dans cette position, ce sont les blancs qui gagnent, tout simplement parce qu'ils ont fait une dame avant les noirs. Voilà. Donc, objectif de la finale, promouvoir l'un de nos pions, ou au moins l'un de nos pions. Si vous pouvez promouvoir plusieurs, faites-vous plaisir. Donc, petit récapitulatif. Je pense que ça s'impose au vu de la matière vue aujourd'hui. Aux échecs, on va revenir en arrière. On va mettre la position initiale d'ailleurs. Voilà. Donc, première étape d'une partie, l'ouverture. Durant l'ouverture, qu'est-ce que l'on cherche à faire? On cherche à contrôler le centre, développer nos pièces tout en les protégeant et mettre notre roi à l'abri. Ce sont les principes de l'ouverture. L'ouverture se termine lorsque la plupart de nos pièces sont développées, que notre roi est à l'abri. Après l'ouverture vient le milieu de partie. Lors du milieu de partie, les pièces commencent à s'échanger. La plupart sont développées et les échanges commencent. Les joueurs essayent d'obtenir une position gagnante, avantageuse, voire de prendre un très gros avantage en cas d'erreur de l'adversaire. Après le milieu de partie vient la finale. La finale arrive lorsque la plupart des pièces ont été échangées. La plupart des pièces sont échangées, les rois sortent de leur cachette et l'objectif principal d'une finale, c'est de promouvoir les pions qu'il nous reste. Pour faire en l'occurrence ici une dame et prendre l'avantage sur notre adversaire. Maintenant que vous connaissez les phases d'une partie d'échecs, je vous invite à les identifier dans vos parties. Bon amusement!